5 minutes to go. Yachts from 17 bateaux de 7 nations différentes prennent le départ de la plus longue course à la voile du monde. 7 mois et 27 000 milles de navigation difficile. Burton Cutter, le plus grand d'entre eux, prend le meilleur départ. Curieusement, il n'y a pas de grosse collision, alors que la foule des bateaux spectateurs est immense. Penduick 6 est l'un des favoris selon les experts. Grâce à une aide massive de l'État français, ce bateau est construit avec un nouveau type d'aluminium incroyablement solide et sa quille est en uranium, un métal précieux. Éric Tabarly, le plus grand des navigateurs français, est à la barre, calme et concentré sur la poursuite de Great Britain 2. Great Britain 2, le superbe nouveau bateau de Chay Blythe, est construit en sandwich polyester et porte un énorme génois qui demande beaucoup d'attention à son équipage. La bouée Bembridge Ledge est la seule marque à virer jusqu'à l'arrivée au cap. Chay Blythe et son équipage de para semblent avoir des problèmes à virer la bouée, et le courant fait reculer Great Britain 2. Ce qui permet à Penduick 6 de prendre la tête de la course, laissant Great Britain 2 dériver dans le courant. Ce passage de bouée coûte 20 minutes de frustration à Great Britain 2. Un dinghy abandonné flotte au milieu de la foule des bateaux spectateurs. Tabarly, maintenant largement en tête, est le premier à envoyer le SPI. Malgré les efforts faits pour être compétitif à temps, Penduick 6 n'a eu qu'une seule course de qualification et personne ne sait encore qu'il y a une faiblesse dans le mât. Quelques jours plus tard, Tabarly perdra son grand mât dans une mer formée et devra faire escale à Rio pour le remplacer par un mât de secours venu de France par avion. Alors que tous les SPIs sont en l'air, la flotte commence à se séparer. Le Swan 65 Sayula est juste devant Second Life. Il a Burton Cutter par le travers tribord. Sayula est le bateau le plus international de la course. Construit en Finlande sur des plans américains, il est skippé par son propriétaire mexicain Ramon Carlin. Et son équipage compte 7 nationalités. Le Nicholson 55 Adventure est le concurrent officiel de la Royal Navy et le bateau le plus au point de la flotte. 4 équipages différents, un pour chaque étape, se sont entraînés et ont mis au point le bateau tout l'hiver. Ils sont les professionnels. Second Life a un équipage amateur tellement motivé par cette course que la plupart ont laissé tomber la sécurité de leur emploi ou même vendu leur maison pour participer à la course. 33 Export est skippé par Jean-Pierre Millet et Dominique Guillet dans un style typiquement français. Jacaranda, seul bateau de l'Admiral's Cup, rentre chez lui au cap. Sa navigatrice, Madame Yvonne Van de Bail, enlève gentiment le linge qui séchait pour que nous ayons une plus jolie vue. Jacaranda est l'un des rares sloops parmi les nombreux ketch et golettes de la flotte.
Un autre sloop est l'italien Guia. Il est aussi l'un des rares bateaux en bois. Avec ses 44 pieds, c'est l'un des 2 plus petits bateaux de la flotte, avec le polonais Copernicus. Ce qui a aidé Guia, après un bon départ, à manœuvrer facilement au milieu de la foule des bateaux suiveurs. Mais le français Critter, avec sa flottaison plus longue et toutes ses voiles de petit temps dehors, arrive et double rapidement Guia en passant sous son vent. Critter dispose même d'une voile d'été de misaine. Il y a à bord l'équipage le plus expérimenté de la flotte, mais ce concentré de talent va par la suite poser problème et causer un changement d'équipage à Sydney. Critter a maintenant dépassé Guia, tandis que Grand Louis navigue devant un autre bateau italien, Tauranga. Grand Louis, une élégante goélette en polyester esquipée par son propriétaire André Vian. L'équipage est en majorité composé de membres de la famille. Sa fille Sylvie, qui est à la barre, est l'une des 7 femmes de la course. Le Ketch CS et RB est le 3e bateau italien. Son skipper est très expérimenté, mais l'équipage est peu nombreux. Otago, qui appartient à un yacht club polonais, est un ketch acier étroit avec un faible franc-bord qui forme un ensemble élégant. British Soldier est l'ex-British Steel sur lequel Che Blythe a fait son tour du monde en solitaire. Il appartient maintenant à l'armée qui a fait de grosses modifications à bord pour accueillir un équipage complet. La grande vieille dame de la course est Peter von Danzig. Construite en Allemagne en 1936, elle est marquée par son âge avec un franc-bord très bas, des vieux tangons de spi et un gréement très daté. Après avoir laissé la flotte des spectateurs à l'horizon, la vie à bord s'organise. Chacun est concentré sur les 7000 milles qu'il reste à parcourir jusqu'au Cap. La navigation côtière devient hauturière. Sur chaque bateau, il y a une équipe de quart à l'extérieur. Les équipages vivent proches de la nature, que l'on soit dans le poteau noir ou dans les tempêtes des hautes latitudes. La course au large n'est pas une succession de drames, mais plutôt une manière de vivre. Il faut savoir régler les problèmes avec les moyens du bord au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et dans un espace confiné, il faut aussi savoir tolérer les incompatibilités d'humeur des uns et des autres sur une longue période. Mais voyager à bord d'un voilier est l'une des expériences les plus valorisantes qui soit. Admirer les rayons du soleil à travers un spinnaker ou régler parfaitement un gréement pour faire avancer au mieux le bateau. Et les voiles font partie des plus belles choses jamais créées par l'homme. Chaque bateau doit reporter sa position une fois par semaine. Et le sommeil n'est pas la seule manière de se détendre. Si vous jouez bien aux cartes, vous pouvez échapper au quart. L'école de bridge a commencé dès 8 h ce matin. Et seul un événement majeur sur le pont peut déranger la partie de cartes qui a lieu dans le carré. Allons à Messire pêcher la sardine, allons à l'Orient pêcher le hareng. Je serai le grand mort que l'on plante dedans. Les poils de mes couilles seront les haubans. Oh 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 oh. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à l'Orient pêcher le hareng. Les poils de mes couilles seront les haubans et les morpillons grimperont. En mer, le temps s'écoule différemment. Bien que rapidement on ne sache plus quel jour on est, faire un point avec le sextant demande une précision à la seconde près. Le point de midi est attendu avec impatience par l'équipage.
Dans la chaleur tropicale, la crème solaire est de sortie, de même que les rasoirs. Surveiller les grains et adapter la voilure sont les priorités numéro 1 à bord. En course, la tentation est grande de garder le spi le plus longtemps possible. Tant que le vent n'est pas trop fort, ok, tout va bien. Mais si le spi est gardé trop longtemps, on risque fort de tout perdre. L'heure du bain est très prisée de l'équipage, surtout sur un pont glissant. Alors que Penduick 6 dématé répare à Rio, Burton Cutter choisit le côté droit de l'anticyclone et arrive en tête au cap, un jour avant Adventure de la Royal Navy. Ce dernier est premier en temps compensé. Après 7000 milles en mer, les marins sont ravis de leur performance, mais doivent maintenant laisser la place au deuxième équipage prévu pour l'étape suivante, histoire de laisser à d'autres la chance de participer à la course. Autre satisfaction, une arrivée de jour, plus agréable que de se frayer sa route de nuit à l'entrée d'un port bizarre. La chaleur de l'accueil et l'intérêt montré par les habitants des pays d'escale va devenir une habitude tout au long de cette première Whitbread.